Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur Shalom, bien Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes bien sur le plateau de TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Et c'est un plaisir de vous trouver devant vous parce que nous sommes dans un temps nouveau, dans cette 6e épisode de cette émission qui s'intitule l'hymne national de la parole de Dieu selon Psaume 119. C'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être alerté en temps et en heure de toutes nos activités. Amen. Nous remettons ce temps entre les mains de Dieu afin que sa grâce soit manifeste. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui exauce les prières. Tous les hommes viendront à toi. Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps entre tes mains. Sanctifie et purifie-la, afin que la vie de quelqu'un soit bouleversée et impactée par l'autorité du nom de Jésus. Ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Tu dis dans ta parole sur Jésus que ceux qui parlent puissent parler comme un oracle de Dieu. Je prie que l'onction soit manifeste pendant ce moment, au nom de Jésus. Règne en maître, toi le roi de gloire, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit un puissant Amen, Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles dans Psaume 119. Et cette fois-ci, nous allons prendre les versets 41 à 48. Et le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est la confiance en la parole de Dieu. La confiance, ou même, je dirais même mieux, la foi dans la parole de Dieu. D'où est-ce que je tire ce thème? Je le tire du verset 42 et on va aller du verset 41 jusqu'au verset 48. Amen. Nous lisons la parole, nous lisons. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen, 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 amen. La foi dans la parole de Dieu. La conviction dans la parole de Dieu. La confiance dans la parole de Dieu. On peut le tourner de toutes les manières par rapport à cet épisode. Bien-aimé le Seigneur, lorsque nous voyons ces 8 versets que nous voyons aujourd'hui,
nous voyons que ça commence par une prière. Ça commence par une prière en disant que ta miséricorde vienne sur moi. Ça veut dire que pour que la foi dans la parole de Dieu soit efficace, nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Si on n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur, il sera impossible de se confier à la parole. Parce que l'Ancien Testament n'utilise pas le mot « avoir la foi », mais il utilise plus le mot « celui qui se confie en l'Éternel ». Quand on dit celui qui se confie en l'Éternel, ça veut dire celui qui a la foi en l'Éternel. Mais ici, on parle de la foi dans la parole. La foi dans la parole est très importante. Et cette foi dans la parole va nous permettre maintenant d'être assis. Ça, le verset 41 dit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. » Ou ta compassion. Voyez? Ton salut selon ta promesse. Ça veut dire ici, il est en train de demander deux choses. La miséricorde, parce qu'on estime par là que, là c'est un commentaire personnel, on estime que David ici, lui qui est l'auteur-compositeur de Psaume 119, c'est que il a vécu aussi une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur Jésus. Parce que là, Jésus-Christ n'était pas encore révélé pleinement. Parce que Jésus-Christ était révélé de manière segmentée durant tout l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ s'est révélé à partir du livre de Matthieu jusque vers la fin. Dans lequel on parle de Jésus. Mais l'Ancien Testament, on parle de Jésus, mais au travers les différents personnages bibliques qui ont évolué, qui ont eu un impact, qui ont eu une renommée extrémissime. La miséricorde, parce qu'on a mal vécu la vie. Ton salut selon ta promesse, ça veut dire par la croix, je veux être sauvé. Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, que j'aime beaucoup citer. C'est un des versets qui est resté ancré dans ma tête. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Verset 2, il dit, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Ça veut dire par là quoi? Il y a des gens qui veulent essayer de nous humilier. Ils essayent d'amener l'opprobre sur nos vies. Et quand maintenant nous avons la miséricorde de Dieu et le salut, nous recevons maintenant le courage, l'audace, la conviction, la persévérance, maintenant de confronter aussi les autres. Car il est écrit ici, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Ça veut dire par là quoi, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, parfois on a du mal à parler aux autres, on a du mal à répliquer aux personnes qui nous humilient. Maintenant, quand on se confie dans la parole de Dieu, on est pleinement dans la parole de Dieu, on la déclare jour et nuit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On aura la capacité de résister à l'adversité. Amen. Le verset 43 nous dit ceci. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Ça dit par là quoi? C'est très simple. Il est en train de dire ceci. Quand on parle de la parole de la vérité, on fait mention des Saintes Écritures. Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. N'est-ce pas? La parole de Dieu, elle est la vérité. Et on doit proclamer la parole de Dieu qui est la vérité.
Cela implique qu'on doit marcher dans la vérité. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Que pande Christo brain. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens ont du mal à dire la vérité? Je vais aller dans cette direction maintenant. Pourquoi les gens, certains enfants de Dieu, arrivent à mentir? Il y a plusieurs choses. Parmi les raisons pour lesquelles les gens mentent, les personnes mentent, que ce soit à une autorité, que ce soit parentale, je parle dans la dimension biologique, spirituelle, professionnelle, relationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être réprimandé par quelqu'un. Voyez? La peur nous pousse au mensonge. Deuxièmement, pourquoi les gens mentent? Il y a le mensonge dans la dimension de l'escroquerie, du faux usage de faux. Il y a le mensonge au travers la corruption. Il y a le mensonge afin de couvrir les péchés. On veut faire croire aux autres qu'on vit dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration avec Dieu. Mais en réalité, on ne vit pas dans la sainteté, on ne vit pas dans la sanctification. Nous sommes des hypocrites devant Dieu. Et ce qui fait que la vérité ne peut pas régner dans notre vie. Comment la parole de la vérité va régner dans notre bouche si nous sommes dominés par l'esprit du mensonge? On ne peut pas être un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, si on a une bataille rattachée à la bouche. Le diable attaque beaucoup les serviteurs de Dieu par rapport à leur bouche, les vrais surtout. Écoutez. Le mensonge est un piège contre la vérité. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 3, on voit comment la chute de l'homme s'est manifestée. Lorsque l'homme et la femme ont désobéi aux ordonnances, à la loi de l'interdit, de laquelle vous avez parlé en début de cette année pour introduire la thématique de l'année. Dans la première alliance, dans l'alliance de l'innocence. Le diable fait tout pour enfreindre les ordonnances, les lois que Dieu a mises en place. Le diable fait tout pour que le mensonge demeure dans notre bouche. Pourquoi on ment? Pourquoi mentons-nous? Pour dire qu'on a fait telle chose, or on n'a pas fait?
pourquoi le mensonge. Le mensonge va nous disqualifier d'entrer au ciel. Dieu est contre le mensonge. Et Dieu veut qu'on soit dans la vérité. Si Dieu dit dans sa parole dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité, ça dit par là quoi? Que l'homme sans Christ vit dans le mensonge. Il ne vit pas selon les principes de la parole. C'est pour ça qu'il est impossible que la vérité demeure dans notre vie si on demeure dans le mensonge. C'est-à-dire par là quoi? Il ne faut pas qu'il y ait une cohabitation. La cohabitation entre la vérité et le mensonge, ensemble, ça ne matche pas. La vérité fait partie de la lumière, le mensonge fait partie des ténèbres. Comment la lumière et les ténèbres peuvent demeurer ensemble? Comment Christ et Bélial peuvent régner ensemble? Comment la justice et l'injustice peuvent régner ensemble? Ça ne peut pas régner. Voilà pourquoi il est important d'invoquer le Seigneur, d'implorer sa miséricorde. Seigneur, que ma bouche proclame la vérité. Et quand notre bouche proclame la vérité, même si tu as des problèmes avec quelqu'un à cause de la vérité, même si on te réprimande parce que tu as été honnête, parce que tu as dit la vérité, que ce soit à tes parents biologiques, parents spirituels, dans ton organisation du travail. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. Je préfère avoir des problèmes avec les gens parce que j'ai dit la vérité en disant que je n'ai pas fait telle chose, telle tâche, je n'ai pas fait. Il faut que j'ai l'honnêteté de le dire. Même vous aussi. Avoir l'honnêteté de dire la vérité. Et lorsque maintenant, on dit la vérité, des choses qu'on n'a peut-être pas fait ou pas encore fait, même si on va se faire gronder, ce n'est pas grave. Acceptons seulement de se faire gronder. Acceptons que les autorités dans lesquelles Dieu nous a placés puissent nous corriger. Ben oui. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas être corrigés. Oh, Dieu veut qu'on accepte la correction. La correction va enlever, je paraphrase, la folie qui est rattachée au cœur de l'enfant. Voilà pourquoi la discipline est là. Voilà pourquoi les autorités spirituelles, les autorités domestiques, de domestique, je parle biologique au niveau de la famille, sont là pour nous corriger. Et parfois, on n'accepte pas la correction. Et lorsqu'on n'accepte pas la correction, ce qui se passe maintenant, nous sommes maintenant des enfants maintenant qui sont exposés aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi notre vie chrétienne n'est pas ferme, parce que le mensonge crée dans nos bouches. Et parfois aussi, les gens aussi préméditent le mensonge. Que ce soit d'un point de vue comptable, au niveau des affaires, des entreprises. Il y a des gens qui sont prêts maintenant à mentir. Pour leur business, comment Dieu peut bénir un business, une entreprise, d'une personne qui vit dans des mensonges? Comment Dieu peut bénir ça? Dieu ne peut pas bénir ce type d'entreprise, ce type d'affaires. Il ne peut pas bénir ça. Il ne peut pas.
peut pas. Le mensonge est un piège, c'est une prison, c'est des chaînes qui doivent être brisées dans notre vie. Nous devons être libres du mensonge. Quand nous mentons, qu'est-ce qui se passe? La ceinture qui est censée tenir les arbres spirituels tombent. Ces arbres n'ont plus d'effet. Et le monde éternel peut nous attaquer facilement lorsqu'on n'a pas les équipements, particulièrement la ceinture de la vérité. La vérité pour ceinture. Raison pour laquelle nous sommes dans un programme ici de l'hymne national de la parole de Dieu. C'est pas un hasard. C'est pour nous faire comprendre l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la vérité dans la parole de Dieu. Ok? Car j'espère en tes jugements. Ça veut dire par là quoi? Celui qui vit dans la parole de Dieu, il ne doit pas avoir peur des jugements que Dieu va faire. Quand on parle de jugement ici, il faut comprendre qu'il y a deux types de jugements. Le jugement du trône de Christ, pour les enfants de Dieu qui ont travaillé, qui ont œuvré pour lui, on va récompenser les gens par des titres honorifiques. Ensuite, il y a le jugement du trône blanc de Dieu. Ça, c'est pour toutes les personnes dont leurs noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie. Mais c'est toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est jugement. Verset 44. Je garderai ta loi constamment, à toujours, à perpétuité. Ça veut dire par là quoi? Chaque jour, la parole de Dieu doit demeurer dans notre bouche. Il faut la garder. Pour montrer qu'on garde la parole, c'est par l'application. Lorsqu'on la met en pratique, la parole de Dieu porte du fruit. Mais si on ne fait rien de la parole de Dieu que nous avons reçue, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel vont manger cette semence. Ça fait quoi? Ça fait que maintenant, il y a une improductivité. Or, Dieu veut que nous soyons productifs. Et la productivité vient lorsque maintenant on se décide personnellement de dire que la parole de Dieu fait partie de ma constitution que je dois suivre scrupuleusement, sans me détourner ni à gauche ni à droite, que j'ai les regards fixés sur la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu, je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon téléphone. J'ai une Bible d'études. J'ai différentes versions de Bible. Ici, dans ce plateau, plusieurs. Dans quel but? Le but, c'est quoi? C'est de grandir spirituellement. Et lorsqu'on grandit spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. En fait, ça veut dire c'est jusqu'à ta mort. Jusqu'à ce que tu expires, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Amen. Verset 41 qui dit: je marcherai au large car je recherche des ordonnances. Quand on recherche la parole de Dieu, lorsqu'on recherche les prescriptions que Jésus-Christ nous donne,
lorsqu'on cherche ces choses, vous savez ce qui se passe? Il se passe que Dieu va élargir l'espace de notre tente. Que dit les autres versions? Verset 45. Il dit, la version parole de vie, j'avancerai en toute liberté, car j'étudie tes exigences. La Bible du semeur dit ceci. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Vous voyez, quand il dit marcher, je marcherai au large. Nous sommes libres. La Bible, second Matthieu. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Les décrets. Les décrets. Il y a des choses qui sont écrites. C'est-à-dire que une personne qui recherche les décrets, qui recherche la parole de Dieu, qui recherche à appliquer les exigences que Dieu donne, Dieu va faire en sorte que sa vie est libre des chaînes, du système de ce monde. Je marcherai dans la liberté. C'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ nous a rendus libres. Par son œuvre salvatrice sacrifiée sur la croix. Amen. Verset 46. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rouchirai point. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui a la parole de Dieu en soi, il n'aura pas peur de dire ce que Dieu lui a mis à cœur devant les autorités. Ça veut dire par là quoi? Le Seigneur va permettre que tu puisses évangéliser les autorités, les chefs d'État, les bourgmestres, les maires, les gouverneurs, les ministres présidents, les premiers ministres, le roi, le président, chancelier, tout ce que vous voulez, le pape, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que même les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les panels des hommes d'affaires. Quand on parle de roi, ce n'est pas seulement de la dimension gouvernementale, même dans la dimension économique, les rois. Il y a des rois au niveau de l'enseignement. Il y a des rois au niveau de la religion. Il y a des rois au niveau du divertissement. Ça veut dire par là quoi? Lorsque je vais, par exemple, dans le milieu sportif, je vais là-bas pour maintenant parler des choses importantes. Je parle maintenant au niveau politique des principes bibliques. Ça fait quoi? Je libère les principes bibliques dans le contexte politique. Voyez? Voilà pourquoi, lorsqu'on dit « je parlerai de tes préceptes devant les rois », ça veut dire par là quoi? Tu vas emballer les saintes écritures devant les autorités. Tu ne vas pas dire « la Bible dit ». Mais dans le monde politique, tu vas employer le langage politique en gardant les principes bibliques. C'est pour cela, tout chrétien qui est appelé à la politique doit être capable d'emballer l'évangile, les principes de la parole de Dieu dans le monde politique. Il doit être un instrument de transformation. Ça veut dire que lorsque maintenant il est devant le Parlement fédéral, devant les députés fédéraux, lorsqu'il parlera, la puissance de Dieu va tomber, la gloire de Dieu va se manifester. Les gens seront attentifs à chaque parole que vous direz.
Et lorsque ces choses sera libérées, la puissance de la conviction va toucher les cœurs de toutes les partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous seront touchés. Il n'y aura personne qui va ajouter quoi que ce soit après votre discours étant héritier du royaume de Dieu. Tu emballes cela. Tu es dans le monde de la finance, banque et finance. Tu es enfant de Dieu. Il y a des principes de la Bible par rapport à la banque et finance. Lorsque tu parles de ce langage-là, au niveau de ce milieu-là, surtout lorsqu'il y a des formations dans le milieu financier, tu vas présenter les principes de la parole, mais tu vas emballer cela en disant, voilà ce qu'il est écrit. Peut-être toi, tu sais que ça vient de la Bible, tout ce que tu es en train de dire. Ça fait quoi? Ça impacte les vies. Et lorsque ça impacte les vies, ça fait que maintenant les gens qui t'écoutent, ils vont dire, ah, ça, nul homme, nulle femme n'a parlé comme celui-là, comme cet homme, comme cette femme. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été emballée. C'est comme le Nurofen. Le Nurofen, par exemple, que les adultes prennent, c'est pas sucré. On est bien d'accord. Maintenant, on apporte le même Nurofen aux enfants sans sucrerie. C'est amer dans leur bouche. Ils n'arriveront pas à avaler ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention des enfants, des mineurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant un Nurofen qui est sucré, que ce soit goût fraise, banane, vanille, tout ce qu'on veut. Mais on sait que là-dedans, il y a les mêmes composantes que le Nurofen que les adultes prennent. Ils vont prendre ça, ça va passer et il y aura les mêmes effets. Ça veut dire ceci, que lorsque nous sommes dans des secteurs d'influence avec la parole de Dieu devant les rois, nous devons emballer selon les principes bibliques. Tu es avocat peut-être, tu es juriste, tu es peut-être procureur du roi ou procureur de la République. Peut-être tu es dans ces milieux-là en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire par là que tu utilises le jargon biblique en alignement avec le jargon juridique qui existe, en appliquant des principes afin de défendre les intérêts du client avec la crainte de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu devant les rois. Tu es un policier chrétien. Écoutez-moi bien. Peut-être tu es devant tu es dispatché maintenant pour qu'on appelle ça, pour le contrôle des automobilistes par rapport à la taxe de circulation, taxe de mise en circulation, contrôle technique, assurance, tout ce qu'il faut. Tu es là devant les autorités, devant la police, devant le conducteur. Tu le mets à l'aise, tu converses avec lui, tu ne le menaces pas, tu lui fais comprendre des implications dans la douceur. Le message entre, ça fait quoi maintenant? Ok, le conducteur a compris, voilà, il doit faire attention au contrôle technique, il doit prendre un rendez-vous, voilà, tu n'as peut-être pas d'assurance, voilà, tu dois aller vite appeler maintenant la compagnie d'assurance pour prendre ton assurance. Tu vas là-bas avec la sagesse qu'il faut, mais maintenant tu dois payer maintenant une amende assez salée. Maintenant, qu'est-ce que cela fait maintenant? Lorsque tu libères maintenant peut-être la contravention, mais avec respect, avec modestie de la personne, tu es en train d'évangéliser. C'est Christ qui contrôle la personne et qui lui fait dire ceci: va et ne pêche plus. Vous voyez, c'est très important
que dans chaque milieu, là où est-ce que les enfants de Dieu se trouvent, qu'ils puissent parler le langage de Sion. Le langage de Sion. Je sens l'onction de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'emballer les principes. Et lorsque tu emballes les principes de Dieu, à un moment donné, on va te poser la question, mais c'est ça, quel est le secret des choses que vous venez de dire? Là, maintenant, tu ne pourras pas rougir, tu n'auras pas honte. Tu vas dire, le secret, ça vient de la Bible. Tout ce que je vous ai dit, ça vient de la Bible que j'ai bien emballé afin que le message puisse bien passer au milieu de vous. Je m'en souviens d'un leadership day que j'ai assisté au mois de mai, dans le cadre de mon activité en tant que conseiller financier. J'étais en train de dire ceci. Il y avait le formateur qui avait projeté une image d'un verre à moitié plein et à moitié vide. J'ai expliqué avec le tact d'un prédicateur. C'était assez percutant. Il y avait plusieurs avis. J'ai intervenu en disant, voilà, ici, dans cette image que nous voyons, il y a deux catégories de personnes qu'Allah. La première catégorie, celui qui voit le verre à moitié plein, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui croit déjà que ça, c'est déjà une réussite. Optimiste. Le langage spirituel, c'est celui qui a la foi. Dans le milieu séculier, la foi, on va utiliser le mot optimiste. Ou positif. Ok? Le verre à moitié vide, c'est quoi? Cette catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont pessimistes. En d'autres termes, négatifs. Dans le langage spirituel, si je suis à l'église, on va dire que c'est quelqu'un qui est incrédule. Je ne peux pas parler comme à l'église, dans un milieu d'affaires. Je ne peux pas parler en disant, voilà, cette image ici, ça nous parle de deux catégories de personnes. Celui qui a la foi et celui qui est incrédule. Ceux qui ne sont pas chrétiens, mais je vais les perdre. Je vais les perdre. Pourquoi? Parce que le message, il est bien, c'est bien, oui. Le fond, il est correct. Mais le problème, c'est quoi? C'est la forme. C'est la forme. Ça veut dire qu'il faut changer la forme, l'emballage. Lorsqu'on change l'emballage, maintenant, pour toucher la vie de quelqu'un, pour toucher le monde des affaires, on va dire, en tout cas, ce gars, il est inspirant. Il a parlé d'être optimiste. Il a parlé d'être positif. Il a dit, il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas voir les impossibilités, il faut voir les possibilités. Oh, ça impacte. Hein? Ça veut dire par là quoi? Dans tous les milieux là où nous sommes, nous devons évangéliser avec le langage du milieu professionnel dans la royauté dans laquelle nous nous trouvons. Ça veut dire, on ne peut pas utiliser le langage ecclésiastique dans le milieu des affaires. Impossible. Tu vas perdre. Utilise le langage des affaires dans le milieu des affaires. Voilà comment il faut faire pour optimiser la fiscalité dans les entreprises et auprès des particuliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut faire ça. Voyez? C'est emballé pour faire en sorte que les enfants de Dieu ou les entrepreneurs puissent payer moins d'impôts. Voyez, le langage change. Nous sommes toujours dans l'hymne national de la parole de Dieu. Mais là, maintenant, je parle maintenant dans un langage de l'onction royale.
Voyez, lorsqu'on dit que je parlerai de tes préceptes devant les rois, ça veut dire par là, je parlerai de tes préceptes avec l'onction royale. Mais l'onction royale a comme sous-bassement l'onction sacerdotale. Ça veut dire par là quoi? Avant d'aller vers le milieu, dans la sphère royale, tu dois être blindé dans ton sacerdoce. Quand je parle du sacerdoce, je suis en train de parler de ta vie de prière. La connaissance de la parole, les principes intrinsèques de la parole à mettre en place. Ça veut dire que ta spiritualité doit être forte dans ton sacerdoce afin d'entrer dans la royauté avec ton autel de prière, l'autel de Christ, l'autel de Jésus avec toi. Le Saint-Esprit en toi va te permettre maintenant d'aller de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Soyons des rois. Là où est-ce que nous sommes? Jesus. N'ayons pas honte de l'évangile. Là où est-ce que Dieu nous appelle. Amen. Verset 47 dit, je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun d'entre nous, on doit avoir soif de la parole de Dieu. Et on soif de la parole de Dieu. Trouvons notre délice, trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la méditation. Et quand on aime la méditation, Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Amen. Que le roi de gloire vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien et on a été un peu long par rapport à la durée que j'ai pu mettre en place. Mais nous savons une chose, que quand Dieu est au contrôle du programme, la main de Dieu se repose dans tout ce qu'on doit faire. Quelqu'un dit Amen? Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue nous interpeller sur la foi sur ta parole et de la conviction sur ta parole. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu es glorieux. Le ressuscité troisième jour. Seigneur, aide-nous Seigneur à ne pas avoir honte de ta parole Seigneur dans le milieu professionnel. Seigneur, accorde-nous la sagesse et l'intelligence de libérer ta parole en bonne et due forme dans chaque milieu dans lequel tu nous places. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la politique, dans la justice, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les divertissements, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, place en nous ce zèle afin, Seigneur, de ne jamais broncher, afin de ne jamais avoir honte de ta parole au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviendra le roi des gloires au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communauté d'esprit vous accompagnent tous. Allez dans la paix du Seigneur et que le Seigneur continue de placer sa parole en vous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ce fut un plaisir de me trouver derrière vos écrans ou devant vos écrans. Si vous êtes sur la télévision, en tout cas, je rends gloire à Dieu. Et si c'est au travers de votre tablette, vos ordinateurs, vos GSM et tout, que ça vous fasse beaucoup du bien. Et
n'oubliez pas ceci. Que tous ces programmes iront aussi sur le canal de Telegram. Le canal de Telegram afin d'avoir toutes les prédications en version audio. Amen. Et je vous annonce aussi la reprise aussi des prédications et des enseignements qui seront aussi en version numérique sur les plateformes en ligne comme Spotify, comme Apple Music et consorts. Vous allez trouver maintenant TNK TV podcast là-bas aussi pour la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de grand à faire avec nous. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne l'amour du Seigneur Jésus.